Bienvenue dans le magazine de la santé parce que rien n'est plus précieux que votre santé. Un magazine qui MBC OFEO en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Selon l'Organisation mondiale de la santé, nombre d'humains vivant avec la maladie d'Alzheimer tourne autour de 50 millions et ça nombre là pour presque doubler d'ici à 2030. Alors, qui était Alzheimer? Qui était la démence? En anglais, nous disons ça dementia. Qui s'en là qui prise un risque? Qui fait les toujours un tabou? Est-ce qui, pour réussir une guérison, Enzo? Aujourd'hui, nous pouvons aborder toutes ces bonnes questions-là avec notre invité, le docteur Krishanand Rupan, qui est psychiatre au Bramseka Mental Health Care Center à Beaubassin. Bonsoir, docteur. Bonjour. Alors, docteur, merci vous venez répondre à toutes nos bonnes questions. Nous pouvons aujourd'hui l'Alzheimer. Effectivement. Et, docteur, est-ce qu'il y a des gens qui tout le temps perdent sur la clé, qui les bizarres rodés dans ce sac ou bien dans ce poste, les paraît tenir non dimoun? Est-ce que ça dimoun là, les pégins Alzheimer? Bon, pour répondre à cette question-là, nous disons que la personne sur l'âge. D'accord. OK? L'âge, c'est un qui bien définitif pour connaître une personne qui a Alzheimer ou d'autres choses. Hein? Et par exemple, la même chose, un monsieur, il a 79 ans, ou ça 81 ans, ou ça 75 ans, il peut oublier que le peut garder ses affaires, il peut oublier que le peut garder sur la clé, il peut oublier que il garde sur cette, OK? Et que non seulement il peut oublier, il peut commencer comme si un comportement un peu bizarre suite à ce pas oubli. Oui, dans ce cas-là, nous sommes capables de dire peut-être il a l'Alzheimer. Mais c'est moi, un garçon, 25 ans, 30 ans, une petite fille dans sa quarantaine, peut faire un petit oubli, peu probable il a l'Alzheimer. D'accord. Parce que d'après une recherche qu'il fait, la maladie aussi peut rajeunir, c'est-à-dire un rajeunissement, même un petit peu plus zen. Bien, sa maladie-là, docteur, non? Oui, il y a un rajeunissement de peut-être 5 à 10 ans. Ça veut dire, d'habitude, nous avons dire que par qu'il a Alzheimer, nous sommes capables de penser de à partir de l'âge de... Quand les symptômes commencent à partir de l'âge de 80 ans, mais à mesure que le temps peut avancer, nous pouvons commencer à trouver l'âge de 70 ans et nous pouvons commencer à gagner dans le début de l'âge de 65 ans même. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'il nous reconnaisse le premier signe. D'ailleurs, hein, c'est ce qui nous bouguettait avec vous. Exactement. Parce que tous les années, le 21 septembre, c'est la journée mondiale pour lutter contre l'Alzheimer, qui est une maladie quand même assez courant. Voilà. Ouais. Hein, nous pétons pas l'eau là. Et nous bisons faire attention, nous bisons connaître qui nous peut faire surtout pour prévenir ce qu'il est commencé depuis nos jeunes âge. Même nous bisons prendre une bonne habitude. Donc, nous bouguons tout ça là avec vous, docteur. Mais à côté de Alzheimer, docteur, il y a la démence. Donc, tu en vis encore une fois, nous petits causons là, mais les bons qui vous rappellent nous les. Et vous faites un petit piqûre de rappel. Alors, la démence, c'est quoi? C'est une forme d'Alzheimer ou bien c'est l'Alzheimer qui est une forme de démence? OK. Donc, l'Alzheimer, il y a une forme de démence. OK? Une façon de dire, l'acteur principal, c'est la démence. Un supporting actors, c'est l'Alzheimer ou ça prend l'autre malade. Par exemple? Par exemple, nous avons la démence due à l'Alzheimer, Alzheimer's disease. Nous avons la démence due à la maladie Parkinson. Nous avons la démence due à une maladie vasculaire. Moi qui fait ça, mon site ça trois là parce que ça trois là plus commun mondialement et à Maurice et non encore beaucoup qui suivent à l'arrière. Qui fait quand nous cause la démence, nous mettons l'Alzheimer devant. Oui. OK, exactement aujourd'hui, c'est la journée de l'Alzheimer. C'est pas la journée de la démence vasculaire, c'est pas la journée de la démence due à la Parkinson. Qui fait nous mettre Alzheimer devant parce que jusqu'à 80% par cas de démence, c'est dû à l'Alzheimer. D'accord. Alors, nous pouvons venir doucement, docteur, pour que nous rentre un petit peu dans le vif du sujet. Oui. Quand on dit Alzheimer,
démence. Donc, peut-être, Okapa, explique-nous, démence, c'est quoi à peu près dans les grandes lignes? C'est oubli, c'est quoi? OK. Pas de symptôme majeur. Au fait, le symptôme majeur de la démence, c'est l'oubli. OK, un début d'oublier. L'oublier, et l'oublier par des affaires qui, tout le monde pas supposé oublier. OK? Et comment dire, par exemple, les cas oublier ce petit enfant, ce nom. Les OK. cas oublier. Quand nous avons une patient, je te parle madame, OK? Les enfants viennent dire, OK, vous connaissez, mon maman fait 3 mois ou même plus de cela, il peut briller manger. Quand il peut repasser, il peut briller ce linge. Au fait, qui fait il peut briller manger? Qui fait quand il peut repasser, il peut briller ce linge? Qui arrive, c'est quand on a l'info, OK? On a l'info, on a fait une petite affaire dans la salle, de t'oublier de l'info. OK. Donc, quand on revient, on a fini de briller. Je vais repasser de linge, je me laisse de carreau au linge, je fais une petite affaire capable de moins qu'une minute, mais dans cette minute-là, je me oublier. Qu'ils ont mis carreau au linge briller. Et donc là, c'est bien le cas, comme on a dit, ça c'est la démence, ben du monde blié. Et je même blié qui, ça mange là, peut briller, c'est-à-dire, est-ce que tu encore et la faculté, comme je te sentis, je te connais manger, peut briller? Non. Là aussi, je blié ça. De oublier. C'est comme si, par exemple, un autre trouble mental que l'oubli est prévalent, c'est la dépression. OK? Donc, moi, comme un psychiatre, comment on étudie, comment nous différencier entre l'oubli dû à la dépression ou l'oubli dû à la démence? Pour une personne qui a une dépression, je connais la faculté qui de venir dire oui, m'oublier. Je peux oublier ça, je peux oublier ça, je peux oublier ça. OK? Mais une personne qui a la démence ou l'Alzheimer, il y a une façon de dire, il n'est pas réalisé, il peut oublier. Il n'est pas reconnu, il peut Il oublier. n'est pas connu, il peut oublier. OK. OK? Il vous dit non, elle le dit, qui fait ça. Alors, docteur, quelle est l'origine de l'Alzheimer? Est-ce que c'est un problème neurone, c'est le cerveau qui est affecté d'abord? OK. On bien dire, c'est au fait l'origine de l'Alzheimer, c'est purement un problème neurobiologique. Et côté il était dans le corps humain, c'est dans le cerveau. OK? Et il y a 3 facteurs. Moi, vous savez, pas de mot un peu technique. Il y a 3 facteurs qui contribuent à l'Alzheimer. Nous avons une plaque amyloïde, une amyloïde plaque. Dans le cerveau, ça? Dans le cerveau, entre les cerveaux. OK? Comme le cerveau, il y a beaucoup de les. OK? Entre les il y a une formation, une plaque. Par exemple, on a une plaque dentaire. Un peu, il faut une similarité. Par exemple, on a une plaque dentaire qui est formée devant nous, les dents, une plaque protéine. Amyloïde plaque, les formée entre les cerveau. Deuxième, il y a une protéine qu'on appelle le T-protéine. Et troisième, il y a une affaire qu'on appelle la neurofibrillary tangle. C'est toujours une protéine même. Donc, ce qui est arrivé, quand il formé entre les cerveau, il tout cerveau là. D'accord. Donc, ça, c'est, comment on dit, c'est biologiquement. Neurobiologique. Comment il est passé dans nous la tête. Donc, ça veut dire que c'est une maladie du cerveau parce qu'il paraît aussi, docteur, qu'il y a différents types d'Alzheimer. Il y a Alzheimer aussi qui attaque le cerveau, mais attaque le côté vasculaire aussi, non? C'est ça? Bon, ça veut dire une petite rectification, si vous permettez-moi. Bien sûr. OK. Il y a beaucoup de types d'Alzheimer. Oh. Il y a beaucoup de types de la démence. Ah, il y a un seul type d'Alzheimer. Il y a 10 Alzheimer. D'accord. Il y a 10 Alzheimer. Comment on dit? La démence, c'est l'acteur. OK. Un rôle mineur, OK, c'est l'Alzheimer, c'est le vasculaire, comment on dit? Qui fait les bons, on soulève sa terme-là, parce que 50 à 60% par cas de démence, c'est dû à un trouble vasculaire. Et ce que nous trouvons, là, souvent des fois, l'Alzheimer et que la démence due à l'Alzheimer et que la démence vasculaire, presque 50% par cas de mort ensemble. D'accord. Donc, ça, des maladies-là, docteur, les morts ensemble. Ça veut dire qu'on nous dit démence, quelque part, il y a un pourcentage, il y a un risque qui dit là, il y a Alzheimer. Oui, donc, dans les deux cas, c'est le cerveau qui est affecté. Oui. Et les dimona oubliés.
Oui. L'oublier. Maintenant, docteur, si nous venons un petit peu plus dans la démence lui-même, qui sont caractéristiques? Là, on dit nous l'Alzheimer, dis-moi là, l'oublier, ce cerveau Oui. affecté, mais la démence, qui sont caractéristiques? Vous connaissez encore un coup, comment dire, la démence, ça même qui comme si la maladie majeure. Donc, il y a beaucoup de similarités entre les symptômes de l'Alzheimer et la démence. Comme je dis, la démence est due à l'Alzheimer, là, n'a pas les autres causes. OK. Donc, plus devant, c'est l'oubli. OK, nous finissons d'expliquer. Deuxième, à mesure, au commencement, on dit que l'Alzheimer peut augmenter et que sa sévérité peut devenir pire. OK? Donc, comme tout malade, l'Alzheimer a différentes sévérités, mineure, modérée, sévère. À mesure ça progresse, par trouble là n'est plus venir l'oubli. Il est là depuis par trouble cognitive, faculté cognitive, il commence à venir par trouble de comportement. Je vais donner un exemple. S'il vous plaît, docteur. Je vais donner un exemple. Moi, une personne, on a 82 ans, je vais publier quand la clé. Je vais publier quand la clé était. Je vais publier quand ma société était. Je vis dans la case côté dans plusieurs personnes, peut-être 5 autres personnes, mon madame, mes enfants, mes petits-enfants. Je ne pas connais mes publier. Donc, qu'est-ce que ça fait qui vient dire après? Quelqu'un peut combien d'affaires? Ah. Comme on commence à dire que quelqu'un peut combien d'affaires, on commence à venir un peu en colère. Et qui fait ça, je me il rentre dans la case. Parfois, nous ne passons dire, bizarre à quelqu'un, asseoir, puis rentre dans la case, puis coquin mon la clé à cause ça, mon la clé pas là. Donc, je commence à gagner par trouble de comportement. D'accord. Et qu'arrive, docteur, quand ça va dire qu'on a un trouble de comportement? Vous êtes un petit peu irrité? Oui, bien sûr. Quelqu'un peut coquin mon la clé, mon peut irriter. À cette irritation-là, il commence à venir envers la famille. Il veut dire, ouais, ben, toi qui peux coquin mon casse dans mon porte-monnaie. Le fait qu'il m'a irrité, il n'y a pas un petit élément de dépression qui vient à l'arrière. Ça veut dire quoi, ça, docteur? Mais mon perdu mon casse, mon garçon peut coquin mon casse, mais mon sac. Donc, ça dit, là, est-ce qu'il y a une panique attaque, comme ça, vous pouvez dire moi? Même pas une panique attaque. OK? Quand il y a un symptôme de dépression, il est triste, il commence pas à manger, qui fait un autre affaire encore, mais si cette personne-là est capable de coquin mon la clé. Oui. Il est capable de mettre poison dans mon manger. Donc, je commence à dire non, mais je commence à manger là. Donc, je te n'en pas à manger là. Donc, dis-moi là, il retrouve dans un excès, comment dire, de ben pensée qui n'est pas vrai. Qui peut expliquer ce oubli. Donc, c'est ça la démence, docteur. C'est ça la démence en général. OK? Et comment depuis le commencement, on peut dire, une cause à démence, c'est l'Alzheimer. C'est-à-dire, nous allons un peu plus. C'est-à-dire, depuis un peu mineur, nous avons un trouble de cognition. Pas de faculté cognitive, comment diminuer l'oubli. Alors, cognitif, ça veut dire quoi, docteur? La cognition, c'est la faculté de retenir mémoire, la faculté d'être attentionné, quand on peut causer avec moi là. OK, me attentionné, me peut répondre à une question. Moi, dans la classe, professeur peut causer avec moi, me peut attentif. OK? Et que mon concentration plus ou moins correcte parce que quand je commence un travail, je termine le travail là. Donc, la mémoire, l'attention et la concentration, tout ça là, c'est font partie de la cognition qui commence à diminuer ou ça absent dans un cas plus sévère dans la démence due à l'Alzheimer. Donc, dis-moi là, pas qu'à concentrer. Par exemple, là où avec moi, nous cohérents dans nos conversations, nous pouvons tenir une conversation, nous connaissons qui nous peut dire, nous pouvons avoir un flow, comment dire. Mais un dimanche qui a démence, il ne va pas concentrer, il ne va pas causer que nous normal, c'est ça? Dépendant qui sévérité. Donc, si c'est sévérité encore mineure, maximum 10 minutes, il est capable d'attentionner. OK. Là, il finit oublier, c'est qu'on dit 10 minutes de cela. À cause de ça qui me comprend, un dimanche qui a Alzheimer, qui a démence, 10 fois, il peut demander nous, mêmes affaires. Oui, et 10 fois, vous avez répondu. Vous avez répondu. Ah oui. Et que, imaginez-nous, vous êtes la fille ou le fils d'une personne qui a la démence. 10 fois, vous répétez même affaire par arriver à l'air, aussi pour hériter. Parce que 10 fois,
vous commencez, vous avez rédigé les mêmes affaires. Donc, nous pouvons un petit peu, hein, la famille qui Oui, oui. entoure sa dimoun-là, parce que très souvent, il y a une misconception, il y a une incompréhension. La famille Oui. pas comprend que sa dimoun-là, 10 fois, peut nous, mêmes affaires, ou bien 10 fois, les carapés expliquent, peut demander même question. Donc, nous pouvons là, docteur, Définitivement. avec vous. C'est important qu'il nous aussi, peut-être, répondre à une question que la famille capable ena. Mais avant, je suis content de rappeler qui a aujourd'hui nous invité le docteur Krishanan Rupen, qui est psychiatre au Bramsekar Mental Health Care Center, donc l'hôpital Bramsekar, comme on le connaît, dans Beaubassin. Donc, docteur Rupen, qui est psychiatre et qui travaille avec ban patients qui gagnent Alzheimer. Donc, docteur, avant peut-être qu'il nous cause dans la famille, parce qu'il nous dit qu'il il est important aussi que la famille ait un support psychologique. Ben oui. Peut-être est-ce qu'il nous a dit qu'aujourd'hui, en 2023, cette maladie-là est toujours tabou, docteur? En 2023, les peut venir de moins en moins tabou, mais il est toujours un tabou, surtout si la personne n'a pas été diagnostiquée. Et après une diagnose d'un patient d'Alzheimer, nous pas éduquer, comme on peut dire, ou nous pas éduquer pas une famille ou pas une careuse tout autour à propos de la maladie. Ah, ça c'est une grande question encore là, Oui, docteur. oui. La famille, les proches, tous les gens qui ont tout un monde qui est Alzheimer, les besoin, ça va dire là, je besoin comprendre d'abord Exactement. c'est quoi pour ne pas justement y avoir un clash Oui, oui. dans la case parce que si ça dit Pas là, juste la personne. oui, oui. Et on dit nous qui ça dit là, ça qui moi pas connaître ça moi bien comprendre, ça dit là, d'après ce que vous pouvez expliquer là, les pour toujours il a raison li hein. Oui. Si moi bien comprendre. Exactement. Tout le temps, toutes les personnes autour de lui qui entourent, parce qu'il lit ses facultés cognitives, pour lui, il est intact. Mais à cause de ça même, surtout quand une patient qui nous peut suspecter, mais peut bien dire, nous peut suspecter un Alzheimer, Oui. une histoire collatérale de la famille, aussi, il y a un symptôme, il est aussi important. Que vous pouvez dire, c'est génétique, héréditaire, cette maladie-là, c'est Non, ça? non, pas ça que je veux dire là. Oui. Ce que je veux dire, la personne peut venir avec moi tout seul. Oui. Les amis vont dire, mal oublié. Ah. La famille pour venir, ceux qui peuvent dire, vous connaissez, mon papa peut dire ça, ceci, c'est là, mais seulement, depuis 3 ans, toute longue la nuit et que même la journée, il pas teint la lumière. Il laisse, il prend linge qui pas lavé, il peut prendre. Il peut sauter parce qu'il a sur la tête, il oublier qui ça linge a, il est même il mettre pour laver. Donc, la famille, vous pouvez dire quand vous venez tout dans la consultation, très souvent, vous venez tout comme un symptôme déjà là, enfin installé. Oui. Vous avez remarqué que ça grandit là. Ça veut dire que c'est une habitude de sans avant les parties comme ça. C'est ça que vous pouvez dire nous? Exactement. Première affaire que nous demandons, mais quand dernière fois, où tu trouves les normal? Les raisons commencent rétrospectivement. Dire, vous connaissez quand on peut dire, moi, c'est docteur, 3 ans de cela, je peux commencer à oublier un peu sur l'adresse même. Il peut bien, ce propre numéro de téléphone, il peut bien écrire Hello and Paz. Ah, OK. Donc, ça ce que me peut dire, oh là, discussion qui maintenant entre moi et la famille, on appelle ça information collatérale. OK? Donc, pour faire une diagnose de la démence due à l'Alzheimer, mobiliser cette information-là. Parce que, comment on peut dire, c'est la famille, information à dire, c'est le frontline Ouais. pour connaître que la démence ça peut commencer. Donc, docteur, les bons qui, encore une fois, nous mettent beaucoup l'emphase là. Donc, la famille pourrait manquer certaines petites choses. Est-ce qu'il y a un dimoun, parce que nous connaissons un grand dimoun des fois, quand même, il y a un petit oubli, il ne faut pas non plus qu'il dimoun paniqué. Ça veut pas dire que tout oubli est égal à Alzheimer. Exactement. Nous pouvons là. Par contre, ça dimoun-là, il pourrait manquer, et il y a un petit changement dans le comportement de ça dimoun-là. 2-3 fois, il peut dire les mêmes affaires. Est-ce que ça dit, il répète les mêmes affaires des fois? Oui. Il répète même. Je ne sais pas la même conversation. Oui. 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 Avant, je suis médecin même. Je me rappelle, j'ai une voisine. Je peux marcher à la boutique.
me demandé, oui, mais ce petit enfant, tu es mon camarade. D'accord. J'ai dit, ouais, ben, Christophe, correct. Il dit, ah oui, il est correct. Là, j'ai dit, ça fait longtemps, on ne trouve lui seulement. On Ah, connaît côté il était. OK. OK. Moi, dans la boutique, je retourné. Après seulement moins que 10 minutes, il est revenu, vini. Tout le monde dit, puis comment on trouve Christophe? Et puis longtemps, il n'est pas venu, hein, écoute, tout l'été. OK, il fait Donc, que ça. Exactement. Et mon parier, si je tirais à la boutique, moi, tu pourrais venir, mais tu pourrais dire la même affaire. Donc, c'est D'accord. une affaire qui me veut dire, avant, moi, tu viens de médecin. D'accord. Donc, ça dit, là, ils répètent mêmes affaires à chaque fois. Donc, il Oui. ne faut pas que la famille prend du mal. Non. Mais c'est en bon. même temps, Oui, en même temps, il ne faut pas qu'ils se banalisent ça va une petite répétition là. exactement. Et quand la famille pas pour prendre les mal, quand nous, comme médecins, nous faisons une bonne éducation à propos de la démence due à l'Alzheimer. D'accord. Donc, nous venons là d'un petit moment, docteur. Donc, vous dites-nous qu'il est important que la famille comprend ce qui peut arriver. Et quand la famille, comment se trouve ça? Est-ce qu'il est important qu'ils aient fait un diagnostic? Oui, définitivement. En parlant de ça, fini fait 4 ans ou 5 ans que le ministère de la Santé Oui. il établit ce qu'on appelle EDDC, Early Dementia Diagnostic Clinic. OK? Bon, comme vous savez, le mot clinique ici, ce n'est pas le privé, c'est un service de outpatient, pas sur le rendez-vous. Donc, comment le mot a même peut dire, la diagnostic early de la démence. Donc, nous essayons attrape malade là depuis le commencement même. D'accord. Alors, pour être sûr, ça veut dire si vous pouvez dire nous là, si par exemple, une amène peut guetter ça l'émission là, à ce là, je trouvais qu'effectivement, je vais retrouver un petit peu dans un symptôme que vous pouvez dire nous, dit mon oublié, des fois les répète mêmes affaires, etc. Donc, ne pas dire que ça dit mon là est Alzheimer. Non. Ne pas faire diagnostic là comme ça sur le plateau, mais l'important que ça dit mon là pour les plaisirs. Oui. Il y a le get un docteur. Donc, on dit à nous, il y a fait ce diagnostic dans Dementia Clinic. Qui côté était ça, docteur? Au fait, nous commençons le clinique à Victoria Hospital, l'hôpital Victoria. Mais maintenant, à partir de l'année dernière, la clinique là est ouverte à l'hôpital Jitu, l'hôpital civil, comme on nous dit, est ouvert à l'hôpital Le Nord. Et très bientôt, nous prenons aller à Bruno Chong et à l'hôpital Roseville, comme on nous dit à Jawaharlal Nehru. Donc, c'est une méthode de décentralisation. Nous pouvons décentraliser ce service depuis Brown-Sécor dans tous les 5 hôpitaux régionaux. Donc, en façon, nous permet de faire un service plus près aux autres la case. Ah ben ça, c'est bien, parce qu'il y a très souvent nous profite ou présent sur le plateau docteur pour dire ben aussi qui brame ses corps c'est pas un hôpital que vous connaissez une certaine stigmatisation dit dire moi la tête bon qui m'a pas le fait de brame ses corps non il y a une health center Oui. que ben Dimoun vini Zouen et il y a plusieurs départements donc ben Dimoun vini ben Dimoun qui a une dépression totale dans un département ben Dimoun par exemple qui a Alzheimer je t'ai soin là-bas aussi, je t'ai traitement enfin, je dis traitement, je t'ai service aussi, non? Définitivement. Donc, pas de patient qui nous peut suspecter, que nous diagnostiquer qu'il y a une démence due à l'Alzheimer. Donc, nous faisons une prise de charge. OK, nous faisons tout nous un diagnostic. Nous commençons par un médicament primaire. Ah bon, alors, nous venons de dire là, ça, au PGM, il y a un traitement contre l'Alzheimer, c'est ça? Oui. C'est un traitement, pas un traitement de guérison, mais un traitement pour faire une complication là, un peu plus tard qui c'est pas un traitement. D'accord. Nous vous dire ça un coup à l'heure, docteur, parce qu'il est important qu'il nous vienne notre traitement, nous connaît qu'il n'est pas vraiment existé. Donc, vous dire un petit peu qui est le médicament qu'ils ont donné et pour qu'il s'appelle là, comment on peut dire, hein, retard de la maladie. Et nous retardons une complication de la maladie. Complication de la maladie. Parce qu'il y avait une complication aussi, docteur. Oui, malheureusement, oui. D'accord. Donc, la famille, encore une fois, c'est aussi le visage support, là, docteur, non? Quand arrive un cas pareil. Définitivement. Parce qu'il y avait un changement de comportement. Dimouna, il vient un peu irrité. Est-ce que Dimouna, il vient agressif? Oui, il vient agressif. Encore un coup, dépendant de la sévérité de la maladie.
Agressif, ça veut dire quoi? Comme si je empêche, par une famille, je peux essayer d'aider la personne, ok? Je peux dire, ok, tu nous remarquer que tu peux oublier un peu, même docteur, si nous tu peux oublier et que tu n'es pas supposé prendre le volant, il peut insister. Il est capable de pousser la personne, prendre la clé, prendre le tout et aller. Ah, donc ça aussi, il faut faire attention. Un dimanche qui Très s'habitue conduire, là aussi, il peut impacter Exactement. Si vous donnez-moi permission de donner un exemple. Bien sûr, docteur. À l'extérieur, ok, et que nous pouvons commencer à faire l'amour ici. Encore un coup, il y a une condition qu'on appelle la démence due à la dégénération frontotemporale. Ok, donc il n'y a pas de lobe dans le cerveau, le lobe frontal et le lobe temporal. Donc, il commence à rétrécir. Ça, c'est un peu génétique. Il rétrécit avec l'âge. Et ça, les cas commencent à partir de l'âge de 60 ans même. Il commence à rétrécir. À ce stade, nos facultés cognitives sont contrôlées par le lobe frontal. OK? Donc, mon lobe frontal, il commence à rétrécir. OK? Je commence à perdre la faculté comme si le réflexe. D'accord. Donc, une personne qui commence à perdre sa faculté réflexe là, mais il nous lit au volant. C'est un coup de libé bizarre, pèse frein. Il n'est pas capable de pèse frein. Assez vite pour éviter un accident. OK. Donc, faire à l'extérieur, quand arrive à un certain âge, beaucoup de patients à un certain âge, ils faire un test pour connaître si pas du tout et sa faculté de conduire là. S'ils ne sont pas satisfaits ça test là, nous tirons de licence. Ah oui, ça c'est très important, docteur. Il est un peu pareil pour la démence due à l'Alzheimer. À un certain âge, nous-mêmes nous dire, nous créons tout leur dossier de patients pas pour capable prendre le volant et que nous encourageons par nos enfants pour pas les autres prendre le volant. Alors, on dit qu'il y a différents stades, différents stages oui. de la maladie. Donc, pas qu'à compter ça en nombre d'années, ça, docteur. Disons, après 1 an, il commence par oublier, nous. Oui. Après, les cas commencent par perdre ce réflexe. C'est-à-dire, oui, Okay. un comportement. Les cas viennent agressifs. Donc, la maladie se détériore, l'état se détériore. Mais est-ce qu'il y a un stage aussi, docteur, parce que très souvent, de temps ça, que ben dimoun, je perdis le sens de l'orientation. Ça, c'est à quel stage de la maladie, ça? Il vient plutôt dans le stage modéré. Il y a le stage mineur, modéré, sévère et profonde. Donc, dans le stage modéré, en deuxième temps, là, je commence à désorienter. Là, nous commençons à gagner un complète. Encore un coup, on a une famille qui, vous connaissez, ça, moi-là, fait 3e fois, la police me amène mon papa à la case pour qu'ils ne trouvent mon papa. L'olari, quand je demande, monsieur, qui peut faire ici, je connais, mon sortie, mais mon papa rappelle si je retourne à la case. OK. Donc, je perds un sens d'orientation. Quand je demande, vous connaissez qui est là, qui joue nous était? Je ne connais pas. Ça aussi, je ne pas connaître. Oui, c'est-à-dire, quand on cause orientation, il vient dans 3 façons. Orientation à l'emplacement que la personne était, l'orientation à l'heure, le jour, l'année, et que l'orientation à la personne. La personne, qui ça veut dire? Je suis capable d'oublier. C'est moi, dans un stage mineur et modéré, pas une personne pas une famille qui est distante, okay? Pas comme si, pas quoi dire, second, son certifié, non, capable c'est pas un cousin lointain, quand nous disons dans la langue créole, pas une famille laliane, j'oublie net, que ça l'a autres. OK. Mais ben, dis-moi qui proche, qui se trouvait tous les jours. Oui, ça, ben, dis-moi dans là. stage modéré, je dois encore retenir sa mémoire, qui sa personne et sa famille. Mais seulement, quand il vient dans un stage avancé, ça veut dire sévère ou profonde, pour faire ce propre petit-fils oublié. Propres enfants, propres ceux oubliés, je dis non, mais qui fait le bureau de sens, monsieur, c'est là, toi. Comment tu viens dans la case? Là, ce propre petit-fils, là, ce propre garçon, là, l'agressivité et la rébellion divine.
d'avancer. Donc, encore une fois, c'est à la famille, là, de comprendre la situation. Des fois, enfin, d'après ben reportage qu'il nous trouvait, des fois, la famille désespérée, Oui, la exactement. famille découragée, je ne sais pas connaître qui vient faire. Mais en fait, le docteur, il est bon qui, ou donne nous toute cette explication là pour faire nous comprendre que ça dit là, en fait, il est malade. Oui, le drôle de tablier. OK. Ça Oui, dit là, il est malade, il n'a pas pu faire ça par exprès, il n'a pas, il a ça même comportement d'agressivité ou bien d'irritabilité oui, parce qu'il a envie de faire aller, il vient irrité, il vient agressif. C'est les symptômes de la maladie. un symptôme de la maladie. D'accord. Donc, docteur, je peux dire, elle est là qui a aussi une complication. Oui. Alors, qui c'est une complication là, docteur? Donc, pas de complication, encore un coup, les vignes, ils dépendent de la sévérité de la maladie. Pas de complication, bon, pas de complication comportement d'une fine couverte, donc on vient un peu agressif dû à l'oubli. À ce qu'on arrive dans un stage sévère ou profonde, ok, il n'a pas de patience, je commence, comme si, tellement ça l'oubli, là, une vie sévère, j'ai oublié manger. J'ai oublié boire de l'eau. Ah, À ce point-là, OK. j'ai oublié baigner. Donc, l'hygiène commence à diminuer. Ou pour que disons, malheureusement, les comme ça, aucun coup, il n'est pas dans un contrôle. Disons, une fille qui n'a pas d'infection, fungal infection, OK, pas de champion. Je peux sentir, je peux sentir, je peux sentir, je peux sentir, quoi dire, je peux Donc, sentir. je ne pas Oui, baigner. je peux baigner. Les là, à mes yeux, ça avance. Je deviens une alité. Pardon? Je alité. Puis, bizarre, mettre, Ah, mais de couche? bizarre, mettre couche. Pourquoi, docteur? Parce que je ne vais pas bouger, même depuis Lili. Je alité, comment le mot dire. Oh, à un moment donné, ou pérodioneux, comme m'a dit, Oui, dans une je- sévérité profonde. Sévère, profonde. Quand ça vient, comment dire, nous faire un diagnostic de démence à l'Alzheimer jour 1, à mesure ça a progressé, donc dans 10 ans qui suivent, capable au 8e et 9e ou 10e année depuis que nous faisons ça diagnostic-là, je peux allaiter et que nous gagnons pas un cas comme ça, Maurice. donc, dis-moi là, parce que c'est le cerveau qui est attaqué. Oui, Donc, il attaque les membres aussi, c'est-à-dire oui, oui. ben faculté motrice. Exactement. Qui a fait qui contrôle toutes les affaires dans les corps? Mais c'est le cerveau. C'est le cerveau. Et comme on explique depuis le commencement, une pas de cause neurobiologique de l'Alzheimer, il y a pas de plaque dans le cerveau. OK? Donc, quand le pas de pli de cerveau, il n'y a pas de plaque, il tout le cerveau là, à tel point qu'on cause tout le cerveau, donc il y a un manquement d'oxygène. Quand le cerveau manque d'oxygène, qui est arrivé? Pas de cellule là commence à mourir. Donc, mon cerveau normal, il est comme ça. Un patient Alzheimer, au 8e ou 10e l'année, depuis qu'il fait le diagnostic là, il vient comme ça. Comment on connaît ce cerveau pérétréci? Est-ce qu'il vous fait Oui. un scan? Nous faisons un scan, le MRI, ou ça très simple, nous faisons un CT scan, comment nous dire, computer tomography scan. Nous trouvons, au fait, quand nous prenons ce film-là, nous guettons, nous trouvons que c'est un petit et que nous prenons un radiologue, dans notre documentation, nous mettons l'atrophie cérébrale. D'accord. Donc, au pédiano, si moi bien comprends, une des mêmes façons, connaît si pas ça dit là et a un problème de cerveau, si pas ce cerveau rétréci, je te fais ben MRI. CT scan. Enfin, CT scan. Hein, fait CT scan. Alors, si ça dit là, par exemple, ou faire ce CT scan, disons, au moment du diagnostic, donc, au cas connaît que ça dit là, peut un problème de cerveau. Est-ce qu'il comment on peut dire ça? Aider. Est-ce que vous pouvez expliquer comment nous travaillons dans Bien sûr. le dementia clinic? Bien sûr, docteur, Ok. c'est ça le plus important. C'est une jolie équipe, une très jolie équipe. Il y a le psychiatre, il y a le neurologue. OK, une jolie équipe, hein? Le psychiatre, le neurologue, la psychologue, OK, le medical social worker et le gériatricien. C'est-à-dire 5 spécialités, ils joignent ensemble
Rappelez-vous, dans 3 hôpitaux régionaux, il finit gagnant, très bientôt dans des qui restent aussi pour gagner. Quand le patient, je veux dire, un de mes collègues il fait une référence, ok, mon pensée à patient a une démence, il un coup, ok. Là, nous fait le diagnostic. Là, il passe par toutes les 5 spécialités, nous fait un questionnaire et une interview, une prise de charge intensif qui compose une interview, qui compose une scale qui nous servit. Si vous avez mentionné, nous servons le mini mental state examination, un questionnaire, nous servons le MOCA, Montreal Cognitive Assessment. OK, nous servons ça de là plus précisément. Un questionnaire qui peut vous dire, OK, s'il tombe dans cette valeur-là, plus probable, il y a une démence. Là, nous commençons à se passer à l'Alzheimer ou ça a une autre cause. Et nous aussi, comme on l'utilisait précédemment, nous sommes capables de dire non, ce n'est pas l'Alzheimer, c'est la dépression gériatrique. Donc, il passe par toute cette phase-là. Le neurologue, il peut guetter, si pas besoin de faire un MRI ou ça, il est capable de faire un CT scan. Nous finissons faire tous une jolie prise en charge. Là, moi-même, comme un psychiatre ou ça, le neurologue, nous faisons un blood test. Oui, nous faisons une série de blood tests, le foie, le rein. Qui fait nous faire un blood test, le foie, le rein, parce que si nous pensons donner un médicament, nous devons connaître, c'est pas les foies et que les reins pour capable de tenir ce médicament-là. Ah. OK? Là, nous faisons un test B12 et folate. Qui fait nous qu'on doit faire ce test-là? Parce que, encore un coup, il y a une démence qu'on appelle démence due à la déficience de folate et de la vitamine B12. Le good news à propos de ce type de démence-là, il est réversible. Donc, si nous ne donnons pas un supplément de folate et de la vitamine B12, la démence réversible, c'est revient normal. C'est un type de démence. Donc, nous faisons tout ça là. Donc, en façon de dire, nous pas saisir, nous disons, pas là, dire non, toi, tu es dans la démence. Non. Nous faisons tout ça test là. Là, le CT scan, comment on dit, il y a un test de support pour confirmer le diagnostic. C'est capable de demander, mais le psychologue, ce rôle qui était là-dedans. Bien sûr. Le travailleur social, qui ce rôle était là-dedans. OK? Là, parce que quand Pacha peut venir avec sa famille, il y a des affaires qui nous appellent caregiver's burden. C'est le mot, depuis tout à l'heure, on peut dire, c'est le mot médical qui nous donnait quand la famille est stressée, il rentre dans le stress, il rentre dans une dépression, il rentre dans l'anxiété due à comportement par patient-là. Je développe ce qu'on appelle un caregiver's burden. Je même besoin un traitement. Parce qu'il dit aussi, il y a autant de pression aux autres qu'ils utilisent de malade, docteur, c'est ça? La famille peut avoir du stress. Oui, ils sont capables d'avoir une full-blown dépression même. Donc, là, nous, l'équipe psychologue, qui fait thérapie avec le patient et la famille. Social worker qui fait les vignes. ASTEA, il est affecté toute une couche de la communauté. Qui a un risque à l'extérieur. Oui. Donc, souvent, des fois, il n'y a pas de personne qui n'a pas de moyens financiers pour capable gérer, pour capable take care du patient. Donc, il nous donne un caregiver's allowance. OK? Donc, c'est là qui facilite sa caregiver's allowance là, c'est le medical social worker. C'est un autre rôle medical social worker. Souvent, des fois, parfois, la personne, l'enfant même, même les malades, on n'a pas de malade médical, il n'est pas qu'à prendre en charge du patient. Donc, nous, medical social workers, ils facilitent un residential home pour le patient. D'accord. Donc, encore une fois, là, docteur, il y a un stage de la maladie et il y a un cas que là, par exemple, je ne vais pas guider d'autres familles parce que très souvent, c'est un petit peu la stigmatisation. Oui, tu prends ta famille, tu mets dans un residential home qui fait une bizarre mettre là-bas. Mais au période, explique-nous qui tellement le fardeau est lourd dans le sens que sa maladie là, c'est pas le patient qui est un fardeau là, c'est la maladie, c'est la maladie parce qu'il est une maladie lourde. Des fois, la famille n'est pas capable. De burn-out. Donc, il est important qu'il vous vienne nous ça, docteur, en tant que psychiatre,
les bons qui vous disent nous ça, mais ça veut pas dire qui ou bien abandonne nos familles et ça veut pas dire que tout le monde parce que cette famille malade bizarre un recours à un residential home. Non, c'est juste parce qu'il peut dire nous qu'il y a un cas extrême que ça dit là malheureusement, il pourrait trouver dans un residential home. Alors, je me rappelle, un téléspectateur qui a aujourd'hui invité le docteur Krishanan Rupan, psychiatre au ministère de la Santé et du Bien-être, qui veut répondre à toutes nos questions. Dans le cadre de la journée mondiale contre l'Alzheimer, c'est une journée qui est observée tous les années, les 21 septembre. Et ça, l'année-là, le thème qu'il choisit plutôt par l'OMS, c'est Never too early, never too late. Donc, l'OMS qui peut mettre l'emphase sur les facteurs de risque, mais aussi comment faire pour diminuer justement les facteurs de risque. Docteur, peut-être que les types bons expliquent nous, entre guillemets, nous sommes encore un petit peu plus jeunes, mais nous sommes dans l'âge. Donc, qui peut arriver, qui nous besoin faire, qui nous besoin faire en termes de prévention. Mais avant ça, docteur, dans la prévention, il y a ça quelque part, les diaos comme ça, qui s'appellent des gens là, ils ont besoin de reconnecter avec le passé. D'ailleurs, docteur même, psychiatre comme moi, déjà venu sur le plateau ici. Ça veut dire, ça dit là pour les, comment dire, pas trop fatiguer ce cerveau. Si par exemple, il écoute une santé de l'époque, on peut dire, une santé, disons, de Elvis Presley, ou bien une santé de, on peut dire un nom comme ça, là, Lata Mangeshkar, disons. Ça dit là, les pour reconnecter avec la vie d'autrefois et ça va faire ce mémoire retournée. Est-ce qu'il est vrai ça? Bon, les pas pour faire ce mémoire retournée. Oui. OK. Au moins, pas comme si ça retourne, pas pour permanent. Mais il faut un sens de reconnexion en ce qu'il était avant. Donc, par exemple, quand on dit, nous faisons ce qui m'habitué conseiller mon patient de famille, me dit, vous connaissez, quand la case, vous faites au papa, vous faites au maman, regarde une photo album à l'époque. Dis, ça n'a là tel nom, ça n'a là qui s'en là, ça n'a là qui s'en là. Et comme si je commence à rappeler qui s'en là, je veux un sens de reconnexion, un sens de, comment dire, un good feeling factor. Je pour revivre, comment dire. Je pour revivre ça pendant ce temps-là, malgré qu'il quitte pas par là, nous connaît qui est capable après 2-3 jours de pour oublier, mais ce petit moment-là, pour la famille et pour le patient, c'est quelque chose de sublime. Hein? D'accord. Parce que vous dites, nous, docteur, ça dit, mon oublié. Est-ce qu'il oubliait le passé ou bien oubliait l'immédiat? Commencement. Même la mémoire, il y a 3 types de mémoire. Okay. Il y a la mémoire récente, et puis il y a la mémoire intermédiaire et une longer term memory. Donc, quand la maladie Alzheimer, dans ce stade initial, la mémoire récente qui commence à effacer. Encore un coup, à mesure ça a progressé, à mesure que la sévérité a augmenté, la mémoire intermédiaire commence à effacer. Là, dans un cas extrême, dans un cas comme si sévère ou profonde, une longer term memory, comme si une adresse qui depuis 40 ans, je habite dans même l'adresse, j'oublie. D'accord. Donc ça, ce sont des signes, enfin les conséquences de la maladie d'Alzheimer. Donc c'est l'oubli indiano et ça dit là, malheureusement, les caves oubliés. Même sur le long terme. Mais docteur, encore une fois, donc la famille, les besoin préparer à ça. La famille, les besoin, les aussi un suivi psychologique, comment on peut dire. Il y a rien de, comment dire, si pas, ou ici, ou il y a un tabou là. Ah oui, ta famille peut oublier, tu ici, tu peux oublier. Non, c'est important que ça dit là, il y a aussi un support. Et les caves, comment on peut expliquer, nous, il y a un burn-out parce qu'il peut bizarre. Avec ça, là, vous pensez, il y a un peu, comment on peut dire ça? Il y a un peu hectique. Si là oublié, plus là peut persister avec vous, oui, ce qui me fait bon. Donc la famille, quelque part, les retrouver, peut bizarre galope un petit peu quelque part, un peu partout, là, 24 heures de temps. Parce que, est-ce que c'est un patient qui a Alzheimer, docteur, est-ce que ce patient-là dormi bien la nuit? Il n'a pas dormi bien la nuit. Surtout, encore un coup,
si nous pouvons la cause de la démence. OK? Qui fait? Souvent, des femmes pas Alzheimer, je traite circadien, OK? Donc, the biological clock vient débalancer. Ah. Ce qui est arrivé, je commence à dormir la journée. Le soir, je n'ai pas sommeil. À cause souvent des fois, quand nous n'avons pas une complète de la famille, souvent des fois, pas une complète là, à soir de trouver la porte de sortie. Nous attendons une famille, jusqu'à l'aide, moi, la journée de nouvelle la porte de sortie. Tout le temps, c'est à soir. Qui fait à soir, tu es de dormir la journée, à soir de te vif, de t'éveiller, de dire, OK, je vais faire une petite promenade. Donc, docteur, il y a l'impact assez important dans la famille parce qu'imaginez, ça dit, là, le lendemain, il faisait un travail et se famille dans la case malade, puis manger une nuit dans la case, donc il faisait éveiller, ça dit, là. Donc, là aussi, il y a impacté la santé, comme on dit à nous, mentale, la santé physique de la famille. Mais ça même, on peut essayer de mettre dans la peau sa personne-là, mais il va au burn-out. À cause de ça même, on appelle ça the caregiver's burden. OK? Et qu'à cause de ça même, dans souvent des cas, un caregiver's allowance, il soulage beaucoup. Ça fait qu'il fait, moi, je travaille demain, moi, j'ai un caregiver's allowance depuis le ministère, moi, service à casse-là pour employer une personne qui traîne pour être un patient démence. D'accord. Il faut dire ça, là, comprend la maladie, docteur. Hein? Mais oui, il y a beaucoup de train dans le training, montrer comment être un patient démence. Alors, docteur, rapidement, parce qu'on me fait signe qu'il arrive presque à la fin de l'émission déjà. Et une de bonnes choses qui me sont envie de demander, c'est le traitement. Oui. Alors, docteur Ndianou, qui est un démon qui a Alzheimer, nous connaissons pas le traitement. La guérison. Peine guérison, pardon. Oui. Peine guérison, mais il y a un traitement. Alors, qui ça un traitement qui se donne à un patient? Un traitement psychiatrique? Bon, comme tu mentionnais la dernière fois, quand tu viens dans le plateau, quand on cause traitement, ce n'est pas tout le temps comprimé. Il y a le traitement pharmacologique comprimé, et il y a le traitement non pharmacologique. Donc, dans le traitement pharmacologique, il y a un comprimé qui nous est dans le ministère qui s'appelle donépésil. OK? Donc, il augmente par un neurotransmetteur, par un hormone qui augmente la tension, le acétylcholine ou la choline. OK? Ce qui est arrivé dans la démence, ça neurotransmetteur-là, il est moins que d'habitude parce que par un enzyme dans le corps finit d'isoler. Il n'est pas produire assez. Et l'enzyme dans le corps peut finir d'isoler dans le cerveau, il peut flush out. Donc, c'est un médicament qu'il fait. Il empêche cette enzyme-là digérer sa neurotransmetteur-là, casse pour les flush out. Il augmente son availabilité dans le cerveau pour la patient être plus attentif. Vous vous rappelez que quand tu fais commencer, nous étudions l'attention, la cognition. Dis-moi, là, il n'est pas qu'à concentrer. Oui, il fait patient-là plus attentif, plus concentré, pour être capable, plus mémorise pendant affaires. D'accord, ça c'est un premier traitement. C'est bien ça, docteur. Une autre affaire, c'est les indiquer seulement, qu'on peut cause la démence due à l'Alzheimer, les indiquer seulement pour comme la condition les mineure ou modérée. D'accord. Quand la condition vient modérée et sévère ou profonde, là, nous avons un autre médicament qui s'appelle la mémantine. Donc, comme si ce qui vous peut dire, nous, là, docteur, il y a un médicament pour améliorer la concentration. La concentration et la condition de vie du patient. Ce qui en anglais nous dit quality of life. D'accord. QOL, comment longtemps tu peux servir par rapport au ministère de la Santé. Donc, ce médicament-là, il n'est pas guéri la maladie, mais il augmente la qualité de vie du patient et, conséquemment, la qualité de vie du caregiver. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui connaissent, c'est un petit peu tabou et un petit peu pire, qui est tout à fait normal. Allons-y demain, vous pouvez venir dans, comment on dit, à l'hôpital, pour me cas, me dire comme ça, me permettre ma famille qui a Alzheimer là-bas. Dans ma tête, je me dire, c'est pas tout le monde qui pense ça, mais peut-être une conception qui dit, là, il peut donner un médicament pour un gens qui a un problème de dépression. Oui. Alors que ce que vous pouvez dire, ce n'est pas vrai du tout. Ça veut dire, il y a un médicament spécifique
pour le cerveau. Exactement. D'accord, donc c'est pour ça qu'il y a pourtant, donc, docteur, qui ça va une grande immun là, enfin, moi, les grande immun, tout ben immun qui va ben l'oubli, qui va ben diagnostic, qui ne fait qu'une confirmer, c'est un traitement suivi. Oui. Et puis, nous, il y a un traitement qu'on appelle non pharmacologique. D'habitude, c'est the occupational therapist qui fait ça. Nous faisons une thérapie de la réorientation. Ah bon? Vous vous rappelez où tu fais mention qu'ils ont perdu orientation? Oui, 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 oui. Donc, nous faisons une thérapie de la réorientation. OK. Tous les jours, nous disons, OK, aujourd'hui, telle date, tel jour, telle année. Regarde sa photo-là, ça, ton garçon, ça, ton petit-enfant, and so on, and so on. Donc, Ça, te l'adresse, and so on, and so on. Souvent, des fois, l'Alzheimer Society, même donne un cab pour un patient, quand il a ce coordonnées, adresse, contact details. donc, quand tu peux dire dans Maurice, là? Dans Maurice même, oui, définitivement. OK. Donc, ça veut dire la famille qui n'a pas prendre contact, soit avec, comment on peut dire, nous, le dementia clinique ou bien... Exactement. Venez avec nous dans nos dementia cliniques, aussi nommé comme le EDDC. Quand nous finissons Getzout, nous finissons faire nos diagnostics. Si on a Alzheimer, là, nous pouvons relier eux avec une association qui est spécialisée pour aider le gouvernement, comme un NGO, de l'Alzheimer. Alors, docteur, rapidement, une dernière petite explication, s'il vous plaît. L'ergothérapie. Est-ce que ça dit, mon il besoin de réapprendre comment manger ou bien réapprendre comment tasser ses mises? Oui, définitivement. C'est ça même qui nous va collègue par occupational therapy de 30 ans en jeu. OK. Et d'un coup, nous réapprendre la personne comment travailler une cuillère, surtout s'il peut gagner l'Alzheimer dû à la Parkinson. D'accord. Donc, les PLD, c'est une faculté motrice, là, mais pas levé ou bien il y a tremblement. Donc, Exactement. là, il y a un ban thérapeute dans l'hôpital qui. L'occupational therapist et qui fait nous faire ça parce que nous allons au gym, OK, et nous travaillons un muscle. OK, nous faisons pas l'exercice spécifique pour le muscle. Oui. Donc, pour nous retravailler nos cerveaux qui viennent chip pour faire les bien un petit peu plus gros encore, mais nous travaillons, nous considérons le cerveau comme un muscle, nous travaillons, nous faisons des affaires qui pour refaire le cerveau là grandir un petit peu. D'accord. Et docteur Bendimoun, c'est une maladie héréditaire. Oui. Donc, si il y a Alzheimer dans ma famille, peut-être il y a un risque gagné qui nous besoin faire là, maintenant. Là, si vous pouvez consommer, si vous pouvez fumer, c'est la cigarette, arrêtez tout de suite. Si vous pouvez consommer l'alcool, enfin, si une personne peut, il est prédisposé génétiquement pour gagner Alzheimer, arrête de fumer cigarette. Si vous pouvez boire l'alcool, boire-le très modérément. Arrête d'amener la vie sédentaire. Arrête d'amener la vie sédentaire. Si on a diabète, tension, faire de sorte que le diabète, tension, les contrôler. Si on a condition l'équerre, faire de sorte qu'il peut aller à un rendez-vous, cardiologue ou un généraliste pour continuer à garder sa l'équerre là en bonne santé. Parce que une affaire vous rappelle, nous cerveau de besoin l'oxygène. Ou amener la vie sédentaire où le cerveau pas oxygéné assez. Hypertension, la diabète, de diminuer l'oxygène dans le cerveau, bien augmenter. L'équerre, il y a une distance dans le cerveau, donc nous protéger l'équerre pour l'oxygène le cerveau. D'accord. Donc, au peut dire nous, la docteur, overall, de tout ce qu'on dit à nous, l'exercice physique, comment dire, on peut dire nous, ça, là, il peut une prescription, là, on peut faire une prescription pour nous besoin faire 30 minutes d'exercice physique parce qu'il pour aérer nos cerveaux et l'oxygène dans nos cerveaux, il est bon pour toutes les maladies et nous les cours en entier. Exactement. Si une personne est prédisposée à gagner l'Alzheimer, faites tout ce qu'il me fait dire. Très bien. En tout cas, Dr. Rupen, merci beaucoup. Une répondre à toutes mes questions. Désolée, le temps passe tellement vite. Mais merci. J'espère que des gens qui suivent cette émission-là, aujourd'hui, vous êtes un petit peu plus éclairés, vous êtes mieux comprendre. Et pas oublier, bien sûr, prendre contact avec le ministère, c'est-à-dire dans différents centres de santé, cliniques, comment dire, dementia clinique ou bien dans un dispensaire. Alors, je me rappelle encore une fois, docteur, qui est un psychiatre au ministère de la Santé et du Bien-être. Merci à vous qui suivent cette émission-là ici. Nous disons à très bientôt, la chaîne de la MBC pour Ben Magazine, la santé.